by mode from Penolo to here. And c'est la Mat Paghi les amis, aujourd'hui 191e jour de l'aventure, réveil à Tentena. Alors je suis déjà dans le véhicule, je me suis réveillé en retard ce matin, c'est pas bien. Une fois de plus je me suis couché assez tard hier, il était presque 3h. Donc forcément pour se lever à 6h c'était assez court. Je me suis levé, il était quasiment 7h. Un peu en speed, j'ai mis toutes les affaires en vrac dans mon sac et tout. Je me suis brossé les dents vite fait, un coup de peine. Je suis arrivé, j'étais prêt à partir et dire au revoir à la patronne. Elle me dit non, le chauffeur il est passé. Je lui dis d'aller au Warung, tu vas prendre ton petit déjeuner avant de partir. Et tout. Je dis oui mais là voilà, je suis en retard et tout, le chauffeur il attend, les passagers. Non, c'est pas grave. Tu prends ton petit déjeuner, je te prépare du riz frit avec un œuf, ton petit jus de citron et tout. Vraiment la patronne du Victory Hotel, elle est vraiment extraordinaire. C'est une femme vraiment d'une gentillesse extrême. Elle est vraiment super cool. Et puis elle m'a tapé la causette, elle m'a raconté l'histoire. Enfin, je lui ai posé la question. Je voulais savoir quand est-ce qu'elle avait ouvert l'hôtel. Elle m'a expliqué toute l'histoire. Ça a ouvert en 1982. Un jour, il y a eu 2 touristes qui dormaient devant chez elle. Elle a décidé de les accueillir chez elle, de les héberger. Puis voilà, elle a fait un hôtel après. J'ai passé un excellent séjour à Tentena. La ville est très sympathique, détendue. Le climat est sympa, le lac est magnifique. Et puis voilà, le petit séjour au Victory Hotel là. C'est vrai que la patronne contribue énormément au fait que ça se passe très bien. Donc voilà, j'ai terminé mon petit déjeuner. Je reviens à l'histoire précédente. Je termine mon petit déjeuner, le chauffeur il est arrivé et tout. Il me dit oh, prends ton temps, donc le chauffeur il est aussi super cool, il a fumé sa clope. Et en fait il n'y a personne dans le véhicule, je suis tout seul. Il a besoin d'aller à Rantepao. Au lieu de faire la route tout seul, il a trouvé un gugus pour l'accompagner. Et moi ça m'arrange bien, ça me fait très plaisir. Donc c'est parti pour une grosse journée de transport. Voilà les amis, premier arrêt, on a fait 2-3 petits arrêts déjà où on a pris des passagers, on a pris une femme qui voulait aller à l'église, on a pris deux femmes qui voulaient aller dans le village suivant. On est du côté de Pendolo, c'est juste au sud du lac, donc on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, effectivement la route, ici tout le temps, il n'y a aucune ligne droite, ça brasse pas mal. On s'est arrêté là pour déjeuner, petits légumes pour moi, petite soupe, assiette de riz, du poisson, j'ai mon driver qui est là, Tenin, Rapakavar. Voilà, lui il a pris un petit peu de poisson. On est dans un petit warung de bord de route. Hier, la dame de l'hôtel m'avait dit, enfin il me semble, peut-être que je confonds, c'est possible que je confonde, mais il me semblait que c'était 9-10 heures et il vient de me dire que c'était plutôt 12-13. Donc oui, ça va être une très longue journée de transport. Les paysages sont superbes, hein, ça monte, ça descend, il y a vraiment des jolies vallées, c'est très chouette. C'est l'heure d'une petite pause. Donc tout à l'heure on s'est arrêté pour manger, il était encore assez tôt, il était 11h. On a roulé, moi je m'endors un petit peu, je fais des micro-siestes. Mon chauffeur il est vraiment trop cool. Alors en plus je paye pas cher, je suis comme un pacha devant, il a reculé le ciel, enfin je suis vraiment super bien. Et il me réveille, il me donne un petit coup sur l'épaule, à chaque fois il y a un truc. On s'est arrêté, vous avez vu, il y avait une cascade. Il y avait une cascade, il me réveille, il me dit ouais, tu veux qu'on s'arrête pour la cascade? On s'arrête pour la cascade. Et à chaque fois il me dit ouais, ça dérange pas si je m'arrête pour prendre un café? Je dis mais non, mais j'adore le café. Alors on vient de s'arrêter pour prendre un café. Là on est quasiment arrivé dans un bled. Il me dit après il y a encore 5 heures. Alors ça fait que 5 heures. Enfin ça fait que 5 heures. Ça fait 5 heures qu'on est parti. Et il me dit qu'il y a encore 5 heures. Du coup ça fait 10 heures. Bon, je pense que les horaires en fait entre Tentena et Rantepao ça doit être très aléatoire. Hein. Ça peut varier de quelques heures. isolata l'acqua bene, rimane l'acqua male.
les amis, je viens d'arriver à Antepao. Alors on a mis à peu près 12h, 12h30 pour venir. On a fait beaucoup de pauses sur le chemin, on s'est souvent arrêté pour prendre du café. Le chauffeur s'est souvent arrêté pour pisser, mais il était vraiment très cool. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations demain sur le pays Toraja. Je vous expliquerai un petit peu ce que je veux faire. Je pense que je vais rester 3 peut-être 4 jours ici. Ce soir au menu, j'ai pris des mi pangsit, un petit morceau de poulet. Voilà, je suis dans un petit warung bien sympathique. C'est la mat malam. Je vous retrouve à l'hôtel, je viens de rentrer, ça fait à peu près 1 heure que je suis arrivé, donc je viens de manger, j'ai pris un petit mi pangsit là, vous avez vu, qui était délicieux, vraiment c'était très bon. Donc j'ai posé mes affaires ici, là on est au Wisma Mountain, j'ai pris une chambre en bas, c'est tout simple, mais ça m'a l'air correct et confortable. Donc ici je paye 150 000 pour la chambre ici, vous voyez il y a 2 lits, et voilà ça a l'air propre, c'est tout simple. Il y a de quoi poser les affaires quand même, et puis une petite salle de bain ici, voilà, lavabo, toilette, la douche là-bas. Je vous donnerai un peu plus d'informations sur le pays Toraja demain, parce que je suis vraiment claqué là de cette journée entière de transport. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Ciao, good night.